Bonjour à tous. Donc, si on est réussi aujourd'hui, c'est pour parler d'analyse de cycle de vie et de cet outil en tant qu'un outil d'aide à la décision. Sans plus attendre, rentrons dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et pour comprendre l'analyse de cycle de vie, il faut déjà en comprendre les principes fondamentaux. L'analyse de cycle de vie, c'est déjà une approche scientifique. On se base sur des données robustes, sur des modèles empiriques pour étudier un système avec précision et communiquer avec transparence. Quand on parle d'analyse de cycle de vie, on parle de l'approche, de la perspective de cycle de vie, qui veut dire qu'on va étudier un système dans sa globalité, de l'acquisition de matières premières jusqu'à sa fin de vie, en passant par son utilisation et sa fabrication. L'analyse de cycle de vie aussi est multicritère. On parle beaucoup d'empreinte carbone et de changement climatique, mais l'analyse de cycle de vie peut s'appliquer à multiples critères d'impact environnementaux, notamment l'empreinte eau, l'impact sur l'épuisement des ressources, etc. Et encore ici, je parle que de critères environnementaux, mais la CV peut aussi s'appliquer à des critères sociaux et économiques. Enfin, la CV est multisystème. Ici, on va parler d'ACV appliqué aux produits, qui soient physiques, des biens manufacturés, mais la CV s'applique aussi à des services ou même à des organisations. Nous, aujourd'hui, on va bel et bien faire un focus sur la CV environnementale appliquée à des produits. Avant de partir dans les détails de l'approche de la CV, je trouve que c'est important de se poser la question du pourquoi l'analyse de cycle de vie, pourquoi quelqu'un va vouloir réaliser une ACV, quels sont les incitatifs. Les grands incitatifs de la CV sont catégorisés en 3 sections. La première, c'est un outil d'aide à la décision. Une entreprise va effectuer une ACV pour supporter, pour assister son processus de la décision. L'ACV est notamment très utile pour différencier, pour identifier quel fournisseur et quelle matière première est la plus vertueuse pour l'environnement. L'ACV est aussi un outil d'aide à l'optimisation. On peut tout à fait effectuer une ACV sur des processus de fabrication et différents scénarios pour identifier celui qui est le moins énergivore. Donc voilà, la CV, c'est vraiment un outil d'aide à la décision. Mais bien sûr aussi, la CV, c'est un outil de communication et de différenciation marketing. C'est un moyen d'engager les parties prenantes, donc notamment d'engager ses consommateurs et de leur démontrer les aspects vertueux d'un produit. Il y a aussi disons, une tendance qui va vers, qui est en train d'évoluer aujourd'hui, c'est que de plus en plus d'acteurs incluent dans leurs appels d'offres, publics comme privés, des critères environnementaux. On sait qu'en juin 2026, il y a la loi AGEC qui arrive, qui va demander aux entités publiques d'inclure dans leurs appels d'offres des notions de circularité, d'analyse de cycle de vie, et certaines entités ont déjà commencé. Finalement, et c'est le troisième incitatif, le grand incitatif qui est aujourd'hui moins représenté dans certains secteurs, mais ça a tendance à évoluer, c'est l'incitatif de la conformité réglementaire. Alors c'est un peu disparate selon les secteurs, mais déjà aujourd'hui, il y a beaucoup de secteurs qui sont très réglementés, comme en France le secteur de la construction, ou là à l'échelle de l'Europe, le secteur des batteries, où il y a des exigences réglementaires d'ACV qui contraignent les fabricants à produire une analyse de cycle de vie. Donc voilà pour les 3 grands incitatifs. Maintenant, un petit point rapide sur les différences entre empreinte carbone et ACV. Alors les 2 termes ont tendance à être utilisés avec un petit peu de confusion. En fait, simplifions les choses. Un calcul d'empreinte carbone n'est ni plus ni moins qu'une ACV qui ne considère que un critère d'impact environnemental, le climat. Une ACV va en considérer plusieurs. L'empreinte carbone se focus sur le climat, mais les normes ISO qui définissent les calculs d'empreinte carbone produits sont designées sur les normes ACV et viennent juste spécifier quelques exigences au regard du climat. L'approche est exactement la même. À l'inverse, si on compare l'ACV et l'empreinte carbone produit avec ce qu'on appelle l'empreinte carbone organisationnelle, on trouve beaucoup de différences. En France, on connaît très bien la méthode bilan carbone, qui est un type d'étude d'empreinte carbone organisationnelle. L'ACV et ces types d'études sont très différentes. Donc voilà, le bilan carbone et l'empreinte carbone organisationnelle sont très différentes des ACV et des calculs d'empreinte carbone produit, notamment de par l'échelle. Pour une ACV, on va s'intéresser vraiment
un système de manière très précise, il faut une expertise sectorielle. On rentre dans des processus au diagramme, on rentre dans la technicité, alors qu'un bilan carbone va plutôt s'intéresser à un système dans sa globalité. Donc voilà pour les différences. Maintenant, passons au processus d'analyse de cycle de vie. J'ai cité déjà quelques normes. C'est parce que l'ACV est un processus standardisé, et ce depuis des années. Et le processus d'ACV est standardisé en 4 étapes, comme on peut le voir ici. Les objectifs et périmètres, où on vient définir notre système. L'inventaire de cycle de vie, où on collecte des données en lien avec le système. L'évaluation de l'impact, où on caractérise les données du système pour calculer l'impact environnemental du système à l'étude. Et enfin, l'interprétation, on va venir interpréter les résultats de l'étude. On rentre un peu plus dans le détail maintenant, et en commençant par objectifs et périmètres. Quand on veut connaître l'impact environnemental d'un système industriel, il faut d'abord cadrer le système, se poser la question du standard auquel on veut se conformer, se poser la question de la fonction du système. Est-ce que notre système sait produire 1 kWh d'énergie, de transporter 1 tonne sur 1 km? On se pose aussi la question des frontières du système. Est-ce qu'on veut s'intéresser à l'impact environnemental de nos systèmes jusqu'à la sortie de l'usine? Ou alors est-ce qu'on veut connaître l'impact associé à son utilisation, à sa fin de vie? Toutes ces questions sont déterminées en phase de cadrage. Une fois que l'étude est bien cadrée, on part en phase de collecte. C'est la phase d'inventaire de cycle de vie, donc ICV. Dans cette phase, on vient collecter tous les flux entrants et sortants associés aux étapes du cycle de vie et au processus de notre système. En particulier, pour fabriquer tel produit, combien de tonnes d'acier je consomme, combien de mètres cubes d'eau j'utilise, combien de tonnes de déchets je génère. Une fois qu'on a collecté toutes ces données, nous, Bureau Veritas, on rentre ces données dans un outil dédié. On utilise des bases de données de facteurs d'émission type EcoInvent pour venir caractériser l'impact de votre système et permettre d'en effectuer l'interprétation. En phase d'interprétation, on identifie les points névralgiques du cycle de vie du produit. On détermine quel process, quel input est prépondérant et comment on pourrait réduire cet impact. L'objectif, c'est d'émettre des conclusions, identifier les limites et de formuler des recommandations. Donc voilà pour les 4 grandes étapes de l'analyse de cycle de vie. Tout ça, c'est très théorique, donc partons un peu plus sur du concret avec quelques retours d'expérience opérationnelle. Alors déjà, première chose, c'est que l'ACV est un processus chronophage. Ça va évidemment varier de la complexité de l'étude. Une étude peut durer de quelques jours à plusieurs années et coûter de quelques milliers d'euros à quelques centaines de milliers d'euros. Cette variabilité dépend de beaucoup de paramètres. Alors déjà, la complexité du système. C'est pas la même chose si on s'intéresse à l'ACV d'un mouchoir en papier ou à l'ACV d'un avion, par exemple. Mais par contre, ce qui va aussi impliquer énormément sur la complexité de l'étude, c'est le périmètre. Si on s'intéresse que dans des interactions en B2B à l'impact de la fabrication d'un produit, ça peut être une étude complexe. Mais si on vient, en plus de ça, considérer plusieurs scénarios d'utilisation, plusieurs scénarios de fin de vie, c'est, disons, une extension du périmètre qui peut complexifier énormément une étude. Mais la complexité dépend aussi beaucoup du volume de données à collecter. Est-ce qu'on décide d'aller en collecte auprès des fournisseurs ou non? Et un paramètre aussi important, c'est est-ce que oui ou non il y a des besoins de vérification par des tiers, ce qui évidemment démultiplie les temps et les coûts. Donc l'ACV est un processus chronophage, mais en particulier la partie chronophage de l'ACV, c'est bel et bien la collecte de données, l'inventaire de cycle de vie. C'est l'étape chronophage pour vous, comme pour nous. On est impliqué sur plusieurs semaines, plusieurs mois pour collecter une grosse quantité de données, alors qu'en phase de modélisation et d'interprétation, on est plutôt, le Bureau Veritas est quasiment autonome. Donc on l'a compris, c'est la phase de collecte qui est chronophage. C'est pour ça que je vous partageais quelques retours d'expérience pour s'assurer qu'une collecte de données sera efficace. Déjà, quelques prérequis. En premier prérequis, ce qui est important pour une collecte de données efficace, c'est d'identifier un ou des pilotes de collecte. Ceux ou ces pilotes de collecte sont les personnes qui vont coordonner la collecte de données, qui vont être responsables de mutualiser les données collectées auprès des différents acteurs du projet
et de, disons, faire remonter des questions s'il y en a. Un deuxième prérequis très important, c'est de sensibiliser, de mobiliser les acteurs qui devront être impliqués dans la collecte, et ce, bien en amont de la phase de collecte, qu'ils soient internes ou externes. Est-ce que les données sont disponibles? Est-ce qu'il y a des problèmes de confidentialité? Est-ce que les personnes sont motivées pour s'impliquer dans la collecte et permettre qu'elle soit efficace? C'est quelque chose qui doit être fait dès que le projet est lancé. Et enfin, ce qui est important, c'est aussi d'avoir un suivi qui est périodique, avoir des réunions rapprochées à la semaine, aux 2 semaines, mais en tout cas d'avoir un suivi qui est très régulier pour s'assurer que la collecte ne dérape pas et que le suivi est assuré. Le rôle de Bureau Veritas dans cette collecte, c'est d'arriver en soutien du pilote, de répondre aux interrogations, de mettre en place une hotline, de débloquer s'il y a des trous dans la raquette, si on identifie des manques de données, d'être capable de trouver des données secondaires ou de développer, de co-construire des hypothèses. Bureau Veritas va aussi être en charge de réorienter la collecte si on voit que beaucoup d'efforts sont dépensés pour des postes, pour des inputs qui sont négligeables. Et enfin, une option qui est très importante, c'est que nous, on peut arriver en support de collecte, arriver dans vos organisations ou auprès des fournisseurs. Et c'est dans ce second cas que c'est très pertinent. Il y a souvent, quand on lance une ACV, des soucis de confidentialité parce qu'il y a des données sensibles qui doivent être collectées. Et là, Bureau Veritas peut arriver directement auprès des fournisseurs, mettre en place un accord de confidentialité, éviter l'intermédiaire du client, et donc de cette manière rendre une collecte plus efficace et pour autant assurer que les soucis de confidentialité sont bien compris et pris en compte, et de ne pas inclure pour autant des données confidentielles de notre rapport d'étude, les normes ISO le permettent. Enfin, et très rapidement, pour une collecte efficace, il faut des templates de collecte de données qui soient sur mesure. Donc, Bureau Veritas, on fournit des templates sur mesure qu'on définit dans les toutes premières étapes du projet. Vous les réutilisez, c'est les vôtres et ils sont faits pour vous. Enfin, un point important sur la qualité et sur la complétude, les normes ISO sont très flexibles en termes de qualité de données et de complétude. C'est vraiment au vu des ambitions de collecte et de précision que vous fixez. Les questions à se poser en amont, c'est quels processus vont être critiques, quelles sont les données sur lesquelles vous allez le contrôle. Les normes ISO partent du principe que certaines données seront compliquées à collecter et donc permet cette flexibilité. Si une majeure partie de données secondaires doivent être collectées, c'est tout à fait permis, mais ces ambitions doivent être fixées, encore une fois, en phase d'amont de cadrage. Enfin, quelques dernières bonnes pratiques avant de partir sur quelques cas d'études représentatifs de ce que je viens de vous présenter. C'est que la CV, c'est un processus itératif. Vaut mieux y aller étape par étape plutôt que se fixer des très grandes ambitions au début. On peut toujours faire un modèle réduit et construire par-dessus in fine, notamment en termes de périmètre, en termes de qualité de données. Enfin, une étude réalisée est une étude bien cadrée. C'est vraiment cette première étape qui est la pierre angulaire de l'étude et qui permettra une suite d'études efficaces. Maintenant, quelques retours d'expérience avec des études de cas. Une première avec Michelin. Donc là, on est typiquement dans un cas d'aide à la décision en interne. Michelin n'avait pas pour objectif de communiquer à l'externe les résultats de cette ACV. C'était vraiment pour identifier le meilleur de 2 fournisseurs potentiels. L'idée, en l'occurrence, c'était d'identifier des fournisseurs de techno pour une production de caoutchouc. Une option était le réachat de machines. La deuxième était réutiliser des machines. On a fait une ACV comparative pour se rendre compte des différences d'impact entre les 2 scénarios. Un deuxième cas complètement différent avec une étude pour la Commission européenne, avec une ACV où là qui s'est déroulée sur plusieurs années, alors que la première était sur quelques jours, où là il y a eu une ACV environnementale, sociale et une analyse technico-économique qui a été réalisée sur plusieurs scénarios dans une approche d'éco-design. Là vraiment l'objectif c'était de l'éco-conception dans un processus itératif. L'étude vient de se terminer, donc a duré plusieurs années. Et enfin une dernière pour Aravel Solutions, le final d'EDF, où là l'objectif c'était de communiquer à EDF sur les résultats d'impact de leur système, mais en plus de mettre en place une approche pédagogique pour pérenniser la démarche et leur permettre après d'internaliser la compétence. On a réalisé cette ACV et aujourd'hui ils sont capables de faire leurs ACV eux-mêmes. Et dernièrement on a vérifié une ACV pour eux, ce qui montre bien que l'approche est maintenant pérenne.
Voilà pour les cas d'études. Je terminerai juste avec l'essentiel à retenir. L'ACV est un outil pour la durabilité. Pensez aux 3 incitatifs, outils de décision interne, communication marketing et conformité réglementaire. C'est un processus standardisé par des normes et des référentiels plus locaux sectoriels, un processus en 4 étapes. Et enfin, bien garder en tête avant de se lancer dans la démarche, les défis et considérations que je vous ai présentés. Merci.